Hamann and Benson, a vision for your future. Économie, tech et innovation, hydrogène, énergie. Le journal des stratèges. Présenté par Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui à l'impact. Au sommaire, vous parlez d'une application qui vous récompense si vous recyclez, de transformer le marc de pommes en matière première, d'un satellite pour préserver les forêts et d'une carte limitant la capacité d'accueil environnemental des lieux touristiques. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 299 et ça commence tout de suite. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Alors, l'idée de l'application Wetry, c'est de gagner, Wetry si vous préférez, gagner de l'argent en recyclant. C'est une société qui a été créée pour aider les citoyens à mieux trier leurs déchets et aussi à géolocaliser les points de dépôt proches pour leur réadaptation. C'est ce que nous dit 24matin.fr. Alors, pour être récompensé des éco-gestes, il suffira de prendre une photo devant le bac de collecte qui fera office de justificatif et ensuite de l'envoyer directement depuis l'application. Le montant de la cagnotte pourrait être converti en monnaie ou en bon d'achat dans les magasins qui seront partenaires de l'application ou encore sous forme de dons à des associations pro-environnementales si vous le souhaitez. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Alors l'idée de Adaozan, c'est de valoriser le marc de pomme, donc ce sont les déchets issus de la fabrication du cidre. Donc une fois récupéré, ce marc de pomme est chauffé et pressé. En résulte un matériau aggloméré et compact que l'on peut utiliser comme du bois, nous explique westfrance.fr. Alors, à terme, l'objectif, c'est de pouvoir proposer une alternative aux grands panneaux en bois aggloméré. Alors, il faut savoir que Adaozan utilise d'ores et déjà son matériau à d'autres escients, puisqu'il fabrique des objets d'art de la table pour les professionnels, mais aussi du petit mobilier en commande de designers. Alors, ils ont noué un partenariat avec un industriel cidrier breton qui leur fournit du marc de pomme déjà séché. Début 2023, la société ouvrira une unité de production à Quimperlé. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Allez, dans le cadre d'une mission menée par l'Agence spatiale européenne et sur le site d'Airbus, l'annonce, c'est qu'ils ont réalisé finalement le test final du satellite nommé Biomasse. Alors ce satellite permettra d'identifier scientifiquement l'état des forêts dans le monde. En clair, il va mesurer la quantité de carbone retenue dans les arbres qui ne peut pas être calculée par des outils au sol. L'appareil va aussi déterminer la quantité de biomasse aérienne et sa variation dans les forêts tropicales. L'outil proposera des cartes permettant de visualiser la hauteur et le volume des arbres également. Ces données devraient permettre de mieux gérer ce type de ressources à l'avenir. C'est ce que nous dit france-tvinfo.fr.
Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Alors la société Murmuration vient de remporter un contrat avec le CNES, vous savez, le Centre National d'Études Spatiales qui se trouve à Toulouse, pour utiliser des données satellitaires afin de créer une carte montrant le nombre maximal de touristes que peut accueillir une destination sans détérioration de l'environnement, c'est-à-dire qualité de l'air, de l'eau, végétation, faune, flore, si on doit bien comprendre. Alors un outil qui a été créé pour lutter contre la surfréquentation touristique qui sera construit donc avec les données de flux de population de l'opérateur Orange. C'est un petit peu le même système qui avait été utilisé pendant le premier confinement de mars 2020 où vous savez que Orange a eu les données de toutes les personnes qui se sont déplacés en masse et surtout pour fuir la capitale, pour se réfugier soit dans des résidences secondaires, soit dans de la famille, dans le reste de la France. Alors l'objectif du projet, qui s'étalera sur un an, c'est de créer une carte d'Occitanie montrant pour chaque destination le nombre de personnes qu'il est possible d'accueillir sans impact négatif sur l'environnement. Alors, une visualisation qui sera basée à partir des images du programme Copernicus et de 4 indicateurs, c'est-à-dire la qualité de la biodiversité, proximité avec des zones protégées, qualité et quantité des ressources en eau, densité de population et urbanisation, et aussi la qualité de l'air. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très vite pour plus d'infos. Ciao.